Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel présenté par Why.Design. Alors aujourd'hui on va faire un petit effet tout simple sur Photoshop qui est très agréable, qui s'appelle l'effet Tilt Shift. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer deux trois exemples. Donc vous avez ici l'effet, donc en quoi ça consiste, c'est l'espèce de flou que vous voyez autour, ici la zone, qui en fait délimite une zone beaucoup plus nette au centre. Donc ça donne un effet de netteté et un effet ouais, de netteté et de précision en fait sur la photo. Qui est assez sympa. Alors ici c'est une photo que j'ai retouchée moi-même et pour un ami à moi, Classy Beats, qui fait il a aussi une chaîne et il fait des vidéos sur YouTube où il upload différents styles de musique et il vous les fait découvrir, donc c'est assez sympa, je vous conseille vraiment d'aller voir. Et les effets de lumière, tout ça c'est moi qui ai fait, donc je ferai un tutoriel assez court dans le futur pour vous expliquer comment faire, c'est très très simple pour que ça donne bien, que ça fasse un effet beaucoup plus lumineux. Bref, vous avez ici un autre effet tilt et shift, où vous voyez vraiment le contour qui est flou, et au centre beaucoup plus net, donc on pourrait même croire que c'est une maquette alors que c'est vraiment une vraie photo. Donc voilà le contour flou, et une dernière, voilà comme ici, le contour flou autour qui marque une zone délimitée, beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, qui donne un effet vraiment, franchement assez sympa. Alors comment faire? Alors tout simplement, il vous faut déjà avoir une photo, que vous pouvez trouver sur internet assez facilement, vous mettez euh, la photo que vous voulez. Donc moi j'aime bien prendre des villes, je trouve que ça donne un rendu beaucoup mieux. Donc vous prenez des villes par exemple, et ce serait mieux qu'elles soient en haute définition, donc que ce soit en HD. Comme ça c'est beaucoup plus net et c'est beaucoup plus agréable à voir. Une fois que c'est fait, vous téléchargez la photo, vous l'ouvrez dans Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, je vous conseille d'aller voir mon premier tutoriel qui consiste comment s'acquérir de manière plus ou moins facile la suite Adobe CS6. Une fois que c'est fait, vous revenez dans Photoshop, vous ouvrez votre photo et nous voici devant la photo. Alors, une fois que vous l'avez ouverte, première chose à faire, c'est dupliquer votre photo. Donc vous faites soit commande J ou CTRL J sur PC, soit vous prenez votre photo ici, vous la dupliquez avec l'outil qui est là, ça la duplique, voilà. Et ensuite vous allez créer un masque de fusion. Qu'est-ce que c'est les masques de fusion? C'est C'est un outil qui permet de masquer, entre autres, les parties d'une photo. Donc par exemple, regardez si ici je désactive et que je prends l'outil pinceau et que je choisis bien du noir, et ben si je passe comme ça, il y a la tour qui disparaît. Enfin, c'est comme si je la gommais en fait. Si je reprends du blanc, et ben je la fais réapparaître. Donc en fait, c'est vraiment juste comme si on masquait une partie de l'image. Donc voilà, ici, si vous faites ça, bien évidemment, ça ne changera rien parce que la photo en dessous est activée et c'est la même. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc on revient ici, hop, on prend le blanc, pas le noir, et on va continuer. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur votre masse de fusion ici, et vous allez aller prendre l'outil dégradé, et vous allez prendre l'outil dégradé comme je disais, et on va inverser pour que ce soit noir et blanc. Voilà, très simple. Et vous allez tracer euh, la partie que vous souhaitez voir beaucoup plus nette. En sachant que la partie qui sera nette, c'est la partie noire que vous voyez apparaître ici. Donc il faut évidemment que votre dégradé soit en radial, donc c'est l'option ici. Et là vous voyez que ça apparaît, et moi j'aimerais bien que ce soit plus en dessous. Voilà, ça me semble correct. Donc si je désactive, vous voyez vraiment que la bande là, ce sera la bande qui sera beaucoup plus nette, et beaucoup plus, justement qui ne sera pas floutée. Euh, donc ça c'est ce qui me convient, donc je voyais un petit peu sur vous ce que vous préférez. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur votre photo de base, pas sur votre photo de base, mais sur votre photo, donc ici à gauche, là on était sur masse de fusion, on revient sur celle-ci. On va dans filtre, atténuation, et alors flou de l'objectif. Alors il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et vous voyez ceci qui apparaît. Donc vous voyez déjà le flou qui est apparu, c'est déjà pas mal. Et ici, vous, je pense pas que ce sera déjà coché, mais si c'est le cas, tant mieux. Sinon, vous allez dans source et vous faites masque de fusion. Donc ça veut dire qu'il va se reporter à ce qu'on a fait juste avant. Et donc vous voyez bien que la bande ici transparente, ben, c'est la bande noire qu'on avait créée juste auparavant. Donc ici vous pouvez chipoter avec les options, donc c'est pour créer des distance focale. Euh, Personnellement je la laisse à 50. Et ici euh, c'est des options un peu à chipoter, trouvez-vous ce qui vous convient. Mais par exemple si on augmente le rayon, ben, vous voyez que c'est beaucoup plus flou. Si on le diminue, ce sera beaucoup moins évidemment. Euh,
ça c'est des options aussi qui servent pas à grand chose quand on est en hexagone. Bref, tout ça vous pouvez laisser. Quantité de bruit, ben, le bruit c'est exactement ce que vous êtes en train de voir à l'écran, donc le mieux c'est de pas en mettre. Euh, Comme ça, donc vous faites OK une fois que vous avez un truc qui vous convient, et alors là, peut-être que vous dites oui, mais j'aimerais bien changer la taille de ma partie plus nette. Et ben il n'y a pas de problème, vous rechoisissez votre masque de fusion, vous prenez l'outil pinceau ici, vous prenez du noir, et vous allez repeindre les parties que vous voulez rendre plus nettes. Donc par exemple ici, moi je vais prendre les quelques bâtiments, et voilà, je repeins tout simplement les bâtiments. Alors ici, j'ai peut-être fait une petite erreur qui est que j'ai pris un pinceau assez net en fait. Donc tout simplement, on va descendre la dureté et peut-être même descendre un peu le flux à 80%, repasser en noir et repeindre les bords pour que ce soit plus naturel, on va dire, et que ce soit moins un effet directement cassant. Donc voilà, comme ça. Pareil ici, on dégage bien. On va même prendre les petits, monter jusqu'ici, les petits dernières là-bas. À chaque fois, on peut remasquer. Voilà, c'est pas mal. On va même prendre celui qui est ici devant. Voilà, ça c'est parfait. Ça donne de loin. C'est pas mal du tout. Et je pense même qu'on va prendre la grande tour là. On va voir ce que ça donne. On prend bien du noir. Et en fait, c'est parce qu'elle est. Ah non, j'allais dire qu'elle est déjà fausse sur la photo base, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi est-ce que pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, je suis en blanc, espèce d'imbécile. Donc on prend bien le noir pour masquer la partie floue. On réduit un peu la taille du pinceau si il y a des parties un peu plus étroites. Voilà, ça c'est parfait. Et comme ça, vous avez votre effet. Vous voyez vraiment le flou ici en bas. Un flou qui commence ici, qui passe au-dessus du bâtiment, là, qui passe au-dessus et qui continue ici. Alors, maintenant qu'on y est, je vais vite vous faire une petite explication rapide pour comment améliorer vos lumières sur une photo telle que celle-ci. Avant que je passe à ça, si jamais vous avez des questions par rapport au tilt shift effect, ben n'hésitez surtout pas à me les demander, à me les poser en commentaire, pour que j'y réponde absolument. Peut-être que là j'ai été un peu vite. Il suffit de regarder, je pense, la vidéo plusieurs fois ou faire des pauses pour comprendre assez rapidement. Je me suis pas trompé dans ce que j'ai dit, donc a priori ça devrait aller. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc pour améliorer nos lumières, eh ben, on va créer un nouveau calque au-dessus. On va choisir l'effet, le pinceau, pardon. Prendre le premier ici, il est très bien parce que la dureté est au minimum. Le flux, on va encore le baisser, genre par exemple à 60%. On va faire avec l'outil pipette qui est ici, mais moi j'appuie sur option pour la sélectionner directement, c'est un raccourci. On sélectionne la couleur qu'on aime bien, donc vous voyez la couleur qui est là. Et là, on va peindre au-dessus, de manière grossière, euh, la zone de couleur. Après, vous prenez toutes les couleurs qui se ressemblent, donc par exemple ici, 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 voilà le petit reflet. Et là, vous allez passer votre calque en mode de fusion, densité couleur moins. Alors là, ça fait comme les grosses taches, donc soit vous diminuez l'opacité. Là, vous voyez déjà que c'est un peu augmenté. C'est juste pour augmenter l'espèce de luminescence en fait, donc vous voyez déjà. Et alors, ce qui est très intéressant avec ça, pour le baisser un petit peu, c'est qu'on peut s'amuser à créer des, des espèces d'aurore boréale, si je puis dire, par rapport aux différentes lumières. Donc si ici je prends un pinceau un peu plus épais, et que je fais comme ça, ben vous voyez que la couleur est assez agréable à voir. C'est pas trop net, ça donne juste une petite luminosité assez sympa. On pouvait faire comme ça. Bon, maintenant, c'est toute une question de. Je vais pas aller jusque là, mais. Oups. Euh, une question de goût et de choix, en fait, personnel, tout à fait. Euh, Vous pouvez voir ici, donc moi j'aime bien ce côté-là.
Ici, le port est plus de lumière jaune, donc on va sélectionner du jaune ici, augmenter la lumière. Je sais pas si c'est un port, mais en tout cas des bords de la rivière comme ça. Le bleu là, on va encore l'augmenter, même prendre plus foncé. Faire une lumière qui suit un petit peu le bâtiment comme ça, qui va ici dans la rue, qui se reflète un peu sur le bâtiment. Pareil ici, vous pouvez prendre du plus clair. Pas évident. Bon, en gros, de toute façon c'est juste pour vous montrer, il faut faire ça beaucoup plus de... Normalement il faut prendre beaucoup plus de temps pour faire ça, il faut vraiment s'appliquer. Donc ici en passant plusieurs fois ça augmente évidemment la couleur. Voilà, comme ça peut aller très très vite. Ouais, là vous voyez que je fais ça un peu à la va-vite, à la mal fait. Ici je mets même des parties de bâtiment en, en couleur, ce qui ne sert absolument à rien normalement. Ce qui ne donne absolument pas bien. C'était juste pour vous montrer que c'est juste pour augmenter la couleur en fait, c'est vraiment prendre la couleur déjà initiale que vous voulez augmenter et puis la passer en densité couleur moins ou même densité lunaire en ajout, mais là vous voyez que ça augmente un petit peu. Moi je trouve que la densité couleur moins est vraiment pas mal. Vous jouez avec cette opacité, faisant attention que si vous mettez trop ça va vraiment faire néon, alors que si vous baissez ben, ça changera absolument rien. Donc ici moi je mets, ouais je trouve que 20 c'est pas mal. Et, euh, et voilà, je trouve que ça donne un effet quand vous reculez un petit peu, beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus de vie sur la photo. Si on enlève, ça change pas grand chose, mais c'est pas mal. Euh, voilà, si vous avez des questions par rapport à ce petit tutoriel, même ces deux petits tutoriaux rapides, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu à continuer à pousser vos créations dans Photoshop. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire ou en MP ou même sur ma page Facebook. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai au plus vite et dès que je peux. Voilà, donc si jamais vous avez quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. J'espère vous revoir très vite dans une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien, passez une agréable soirée et à bientôt.